Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, vidéo de test du LG G2, le dernier né du constructeur sud-coréen. Un mobile qui a été annoncé en août 2013, qui a même été officialisé, présenté en août 2013. Et on est en septembre 2013 lorsque je fais cette vidéo. Il vient tout juste d'être commercialisé. Donc vous avez vu, ça a été très rapide pour LG, justement, officialisation suivie très rapidement de la commercialisation. Le LG G2, c'est un mobile qui vaut 599 € en prix de lancement, prix de sortie, qui, quelques jours après, est déjà à 569 € sur le web. Donc on le trouve en mobile nu actuellement auprès de certains revendeurs à 569 €. Alors c'est un mobile qui est un mobile ultra haut de gamme, on va le voir tout au long de cette vidéo, de grosses performances, ultra performant. C'est les adjectifs que je vais utiliser pour qualifier ce fameux mobile. On est sur un mobile donc qui fait partie de cette catégorie des ultra haut de gamme, c'est-à-dire au-dessus des hauts de gamme. On est vraiment sur quelque chose qui est un petit peu de l'ordre de l'exceptionnel. Alors le LG G2, j'allais l'appeler Optimus, pas du tout, puisque maintenant il faut savoir qu'Optimus c'est un nom qui est complètement abandonné par LG. LG a décidé de ne plus appeler aucun de ses mobiles Optimus, mais maintenant ça sera LG tout court quelque chose. Voilà, il n'y aura pas d'Optimus. Optimus qui était le nom qu'utilisait LG pour désigner sa gamme Android, sachant que de toute façon maintenant il n'y a plus que des Android chez LG. Alors, tout simplement pour vous évoquer un petit peu ce qu'est ce mobile, c'est un phablet, écran de 5,2 pouces sur lequel on va bien évidemment revenir d'ici quelques instants, mais c'est surtout le renouveau de LG. Alors il faut savoir qu'LG est revenu sur le devant de la scène déjà depuis 2012, on a vu des très beaux mobiles sortir depuis 2012 chez LG, même depuis 2011, mais notamment chez LG on a vu le très sympathique Nexus 4, qui est vraiment un très bon mobile, sur lequel d'ailleurs j'ai déjà eu l'occasion de faire une vidéo de test. Mais voilà, aujourd'hui on se retrouve en 2013 avec encore un très bon mobile qui clairement enfonce la concurrence. Voilà, on va voir tout au long de cette vidéo les performances de ce mobile, la connectivité, etc. Mais vous allez voir, LG a vraiment mis le paquet sur ce téléphone et c'est pas pour rien que je vous dis que c'est un ultra haut de gamme. C'est vraiment qu'il se distingue de la concurrence à l'heure actuelle, en septembre 2013, il n'y a pas mieux sur le marché. Voilà, alors... Bon, beaucoup de superlatifs, beaucoup d'adjectifs super sympas pour vous désigner le LG G2, mais on va rentrer dans le détail et on va voir ce qu'il en est véritablement de ce téléphone. Alors, comme d'habitude, la vidéo va se découper en deux grandes parties. Une première partie qui va donc être celle du matériel, on va s'attarder sur le téléphone, les performances, la connectivité, l'esthétique, l'écran, l'image, donc le son. Et puis une deuxième partie de la vidéo va porter sur le système d'exploitation Android, et puis aussi la surcouche graphique fonctionnelle et applicative, puisqu'il y en a une, bien sûr, vous vous en doutez, LG en fait, des surcouches constructeurs, et donc on en parlera tout à l'heure dans la deuxième partie de la vidéo. Et à la fin de ces deux grandes parties, on aura bien évidemment l'incontournable, l'indispensable conclusion, au cours de laquelle on se dira si oui ou non le LG G2 est un mobile qu'il faut acheter, mais je crois que vous avez déjà compris ce que j'en pense. Voilà, donc je crois que je vous ai déjà donné une petite idée de mon avis final. Alors, le LG G2. Eh bien, on va faire un petit tour du propriétaire, on va regarder ce à quoi il ressemble. Alors, je vous ai dit que c'est un téléphone qui fait 5,2 pouces, c'est tout à fait le cas, bien sûr. C'est un téléphone qui a des dimensions qui sont relativement conséquentes, mais sur lesquelles LG a vraiment fait un effort maximal de minimisation, enfin en tout cas de miniaturisation. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais vous m'avez probablement compris. L'idée de LG a été de créer le mobile qui certes a l'écran le plus grand, le plus sympathique possible, avec des dimensions les plus compactes possibles au niveau de la carrosserie. Donc on se retrouve ici avec un cadre très fin sur les côtés, 2 mm je crois, un petit peu de chaque côté. C'est pareil sur la hauteur le dessus et le dessous du mobile, on voit le LG a vraiment fait un travail, le constructeur a vraiment fait un travail d'amincissement. C'est également le cas pour l'épaisseur du téléphone. Donc on est étonnamment en face d'un phablet, mais qui a des dimensions qui semblent compactes. C'est ça un petit peu qui est surprenant, c'est que face à un Nexus 4 par exemple, qui est doté d'un écran 4,7 pouces et qui n'est donc pas un phablet, on n'a pas l'impression d'avoir un mobile si gros. C'est assez contrastant, c'est assez étonnant. Donc LG a vraiment fait un travail au niveau de l'amincissement du téléphone, du cadre, du châssis, sans le rendre pour autant mou. Et on va le voir, on a un châssis qui est vraiment rigide. On est sur un téléphone qui est vraiment rigide. Ça, c'est lié à la construction, à la carrosserie certes qui est en plastique, mais qui est résistante, rigide. C'est aussi lié à la dalle tactile qui est une Corning Gorilla 3, donc qui permet aussi au téléphone d'être vraiment solide, rigide. Encore une fois de plus, j'insiste sur cet adjectif. Alors, je vous parlais de dimensions, eh bien on va être très factuel, je vais vous les donner ces dimensions. On a un téléphone qui fait 13,8 cm de haut, qui fait 7,1 cm de large et qui fait moins de 9 mm d'épaisseur. Donc on est sur un téléphone qui est fin, on peut vraiment le dire comme ça. C'est un téléphone qui est aussi léger.
Encore une fois de plus, étonnamment, on pourrait s'attendre à un téléphone qui pèse dans les 160-180 grammes. Il ne pèse que 143 grammes. Donc autrement dit, on a un téléphone qui semble plutôt compact, malgré un grand écran, et plutôt léger, ce qui est vraiment assez étonnant. Donc c'est vraiment le sentiment qui se dégage de ce téléphone. Alors, maintenant on va faire un petit tour du propriétaire, on va regarder côté par côté ce à quoi ressemble ce téléphone. Alors sur sa face avant, on a un écran de 5,2 pouces, classique, sur lequel en fait contient en fait les 3 touches qui peuvent être d'habitude sensitives, qui sont ici tactiles. Alors je vous rassure, les 3 touches qui sont ici, premièrement, elles sont personnalisables, vous pouvez les changer d'ordre et vous pouvez les changer d'ailleurs tout court. Et on va revenir là-dessus aussi tout à l'heure. Mais en plus, bien évidemment, elles disparaissent, ces touches, quand vous êtes en train de regarder une vidéo. Et on le regardera tout à l'heure. Donc en dessous de l'écran, on retrouve un marquage LG. Au-dessus de l'écran, on retrouve un écouteur, un capteur frontal, 2 mégapixels, flash pas du tout, ça c'est à l'arrière, capteur de luminosité de proximité. Sur le côté gauche du mobile, pas grand chose, si ce n'est ici une petite trappe, on la distingue à peine, tout simplement parce que la caméra avec laquelle je filme a un focus qui est juste calamiteux, et je vous rassure d'ailleurs, c'est la dernière vidéo que je ferai avec cette caméra. Et ici donc on a une trappe qui peut être ouverte avec un petit trombone, ce que j'appelle un trombone, mais qui est une aiguille, donc qui permet d'accéder à la trappe, d'enlever la trappe et de mettre une carte SIM, format micro. Sur le dessus du mobile, on a une entrée micro secondaire et on a un port infrarouge. Donc en plus le téléphone est doté d'un infrarouge comme je viens de vous l'indiquer. Sur le côté droit du mobile, on n'a absolument rien. Et donc là vous allez me dire, mais où sont les boutons on-off? Où sont les boutons contrôle de volume? Et bien ça je vais vous les montrer d'ici quelques instants. Et c'est la grande originalité de ce téléphone. En termes de design, LG a vraiment fait un travail de dingue. En dessous, on a une double sortie haut-parleur, ici et ici, un connecteur micro USB au centre et un jack 3.5. Là encore, une fois de plus, on sent que LG a eu le souci du détail. Voilà, pourquoi les haut-parleurs se trouvent sur l'arrière du mobile, sous le bas du mobile, et non pas en dessous du cache batterie? Tout simplement pour éviter que lorsque vous posez le téléphone sur la table, eh bien, il y a un son étouffé. Donc vous voyez, LG a vraiment eu le souci du détail. Alors à l'arrière du mobile, qu'est-ce que l'on retrouve? Un dos en plastique qui ne peut pas être retiré, donc vous n'accéderez pas à la batterie, il ne peut pas être enlevé, en plastique glossy, extrêmement glissant. Ce qui m'amène à vous dire que le téléphone doit être fermement pris en main. Donc ça c'est sûr, sinon vous allez le laisser glisser. Alors, je vous parlais du focus caméra qui est assez mauvais, c'est le cas, donc désolé, j'essaie de jongler. Alors en plus du côté très glissant du cache batterie, voilà, en plus vous le voyez, il prend très facilement des empreintes digitales. On retrouve ici, c'est ça la grande originalité du téléphone, un bouton de contrôle de volume plus-moins et le bouton on-off. Voilà. Lequel d'ailleurs possède un petit effet lumineux, vous l'avez vu. Le capteur photo, 13 mégapixels avec stabilisateur, on va en parler tout à l'heure, et son flash LED. Bon, en dessous on retrouve encore du logo LG et du logo de normes de certification CE, etc. Donc voilà, alors c'est un téléphone qui présente tout un tas de bons points. Alors d'ailleurs, autre chose, là je vais vous montrer l'écran de déverrouillage. Donc là je pose le téléphone et vous allez voir une des fonctionnalités LG, c'est ça. Si j'arrive à l'activer sans être trop manchot. Ah, deuxième tentative, toujours pas. Voilà. Il faut juste trouver le bon timing en fait. Vous l'avez vu, c'est ce que LG appelle la fonction knock on, qui veut dire en fait taper, allumer. Enfin en gros, vous faites un tap-tap sur l'écran et ça va l'allumer. Alors vous pouvez aussi bien évidemment l'allumer et l'éteindre avec le bouton on-off à l'arrière. Alors pourquoi LG a mis ce bouton à l'arrière et a tout rebriqué d'un côté? C'est tout simplement parce que le constructeur s'est rendu compte que en fait, lorsque l'on utilise un téléphone, on n'a pas envie d'avoir le bouton on-off ici, ni le bouton contrôle de volume plus-moins ici, puisque ça vous embête au niveau de l'utilisation. En fait, LG s'est rendu compte que la plupart du temps, votre index, lorsque vous utilisez une phablette, tombe à l'arrière du mobile. Ça, c'est la position naturelle en fait de l'utilisation d'un phablette, d'un téléphone. Ce qui fait que LG a placé tout simplement les boutons à l'arrière. Voilà. Donc, la grosse innovation de LG sur le design, et c'est une vraie innovation et c'est un vrai plus, c'est de regrouper le bouton contrôle de volume plus-moins et on-off à l'arrière du mobile. Voilà, donc une vraie force. Autre particularité que j'ai oublié de vous donner, qui est commune à d'autres constructeurs aussi quand même, c'est la lettre de notification. Je vous rassure, il y en a une, et qui est sur la face avant. Voilà. Donc on a fait le tour du propriétaire, c'est un mobile que je trouve très élégant, très sympathique, et qui pour la note est disponible en 2 couleurs. Noir, c'est la version testée, et blanc. Blanc, ça veut dire blanc à l'arrière et blanc sur la face avant. Voilà, donc un téléphone, voilà, je vais enfoncer le clou pour la 10e fois, mais un téléphone dont je trouve le design très sympa. Alors au niveau de l'image et du son, donc c'est la deuxième partie de cette première partie, l'image. Bon, alors elle est donnée, elle est confiée à un écran de 5,2 pouces. On peut se dire 5,2 pouces, c'est un bel écran.
Oui, effectivement, c'est sympa. Mais c'est pas le seul point fort de cet écran. Alors il est doté il exploite une technologie qui est appelée True IPS en anglais, True comme vrai, véritable, IPS. Alors, il faut savoir que LG est un constructeur d'écrans, hein. Donc on n'apprendra pas à LG à fabriquer les bons écrans. Ben, forcément, vous savez qu'LG fabrique aussi des télés. Et bien c'est le cas ici. LG fabrique son propre écran et c'est un très bel écran. C'est un très bel écran qui non seulement est doté d'une diagonale de 5,2 pouces, donc encore une fois de plus j'insiste là-dessus, d'une technologie IPS qui est très très bien gérée, mais surtout d'une résolution qui est une résolution Full HD. On n'est pas sur du HD là, on est sur du Full HD. 1920 pixels, 1080 pixels. Donc on est sur du vrai Full HD, avec une densité de pixels qui forcément, avec un écran de 5,2 pouces, nous donne une densité de 425 ppp, pixels par pouce. C'est énorme. C'est énorme. Voilà, donc on est sur un superbe écran. C'est vraiment une très très belle qualité d'image. Voilà, j'enfonce vraiment là aussi le clou, mais parce qu'on est sur une image qui est très très belle. Alors je vais vous montrer des petites vidéos. Alors forcément ce sont des vidéos qui sont faites par LG, donc qui sont là aussi pour valoriser l'image, la qualité d'image. Et là je vais lancer deux petites vidéos qui sont en Full HD, vous allez voir, c'est assez impressionnant. La densité de pixels est juste mais bluffante quoi. On a une image qui est nette, mais super nette. On peut pas avoir les pixels à l'œil nu, c'est pas possible. Alors le son est procuré par les deux haut-parleurs qui sont sur le côté, comme je vous l'évoquais. Et alors quand je pose le téléphone sur la table, bah, les haut-parleurs ne sont pas étouffés. Donc ça encore, ça fait partie des bons points que je vous évoquais tout à l'heure sur la recherche ergonomique de LG sur ce téléphone. Aïe aïe aïe, je vois que la caméra a vraiment du mal, hein. C'est une catastrophe cette caméra. On va voir si j'arrive à faire un petit focus. Voilà. Donc vous voyez, l'image est juste superbe. Et alors comme je vous disais, la barre de menu, hein, la barre des trois icônes disparaît forcément lorsque vous êtes en train d'utiliser le téléphone en mode vidéo. Alors un mode vidéo qui d'ailleurs utilise une fonction supplémentaire LG, qui est la fonction que je vais vous montrer. Hop, qui vous permet donc d'avoir une petite fenêtre. Je crois que de mémoire ça s'appelle le Q-Slide, il me semble, chez LG. Alors une fenêtre que vous pouvez bouger dans tous les sens, et une fenêtre que vous pouvez agrandir et diminuer de taille, et que vous pouvez fermer. C'est une fenêtre que vous pouvez retrouver en tant qu'utilisation sur d'autres applications. Donc là je fais une parenthèse, mais vous pouvez l'utiliser notamment pour des appels. Vos appels peuvent aussi être gérés de cette manière-là. Vous voyez, je suis en train d'embrayer un petit peu sur ce qui est les fonctionnalités qui sont ajoutées par LG dans ce téléphone, mais vous pouvez gérer votre téléphone de cette manière-là. Donc c'est vraiment sympa. Voilà. Hop, allez, je reviendrai sur cette notion tout à l'heure. Donc vous l'avez vu, une qualité d'image qui est juste bluffante. Outre la qualité d'image, qui est donc liée à un écran, on a une dalle tactile. La dalle tactile, c'est une dalle tactile capacitive, inutile de vous dire, ça marche à merveille. En plus, elle est très agréable à utiliser, il y a comme une sorte d'effet glissant dessus, qui fait que vous n'avez pas le doigt qui rip. C'est très agréable. En plus, elle est légèrement arrondie sur les côtés, un peu à la manière d'un Nexus 4, donc c'est d'autant plus sympathique. Donc on a vraiment un design très fluide au niveau de la dalle tactile, c'est très agréable. Et alors, autre particularité de la dalle tactile, que je vous évoquais tout à l'heure peut-être, je ne me souviens plus, c'est une Corning Gorilla 3. Donc traitée anti-rayures, extrêmement résistante. C'est la meilleure des Corning Gorilla qui existe de toute façon sur le marché. C'est la 3e version. Et c'est ce qui permet d'ailleurs au téléphone d'avoir un châssis rigide. Donc un châssis très rigide qui ne se plie pas, alors que le téléphone est pourtant doté d'une carrosserie plastique. Comme quoi, LG a vraiment le souci du détail. Donc encore une fois de plus, on est sur des composants qui sont des composants haut de gamme, y compris sur la dalle tactile. Alors maintenant, je vais vous parler du son. Le son, il est procuré par 3 moyens. Bien évidemment, il y a le son procuré par le haut-parleur, je vais vous le faire écouter de nouveau, le son procuré par l'écouteur lorsque vous êtes en conversation téléphonique, et le son procuré par le jack 3.5. Alors le jack 3.5 est au CTIA, il donne un son tout à fait normal, hein, convenable, conforme à votre titre MP3. Pas de déformation, en tout cas rien à noter. Donc c'est un bon jack. Là-dessus, il n'y a pas de souci. L'écouteur, c'est la même chose. Lorsque vous êtes en conversation, pas de problème, ça marche bien. On ne va pas dire que le téléphone est bon pour téléphoner, mais c'est le cas. C'est un téléphone qui n'a pas oublié sa fonctionnalité de base, à savoir téléphoner. Le double haut-parleur est quand même sympa, parce que ça vous donne un vrai son, un son stéréo, un vrai son stéréo, c'est pas du mono. Et alors justement, je vais vous lancer un petit titre MP3, alors qui, bon, pour le coup, est un titre MP3 de LG, c'est la musique Life's Good. C'est un peu la musique, c'est un peu le thème, c'est le slogan musical. Alors je vais monter le son avec le bouton contrôle de volume plus/moins ici.
Voilà, donc bon, bah, du très bon son, y compris sur les haut-parleurs, donc c'est encore une fois de plus bluffant. Donc voilà, on a parlé d'image et du son, on a parlé de la dalle tactile, on va parler maintenant des performances. Alors je vous disais, ce téléphone est un ultra haut de gamme, c'est pas pour rien. Et il est ultra performant, c'est pas pour rien que je vous ai dit ça. Parce que tout simplement, il a des composants qui lui permettent d'être ultra performant. Et alors quand je dis ultra performant, c'est quoi? Ben, on va voir l'application en tout. Alors j'espère qu'elle a gardé le score en mémoire, on va voir ce qu'il en est. Et voilà, 31 391 points. Je crois que ça parle de soi-même. C'est le plus gros score que j'ai jamais eu sur un téléphone. En plus de 3 ans de test chez Top 4 Phone, j'ai jamais vu un téléphone atteindre la barre des 30 000. J'ai vu des téléphones atteindre la barre des 20 000, des 22 000, il y a encore peu, il y a encore 2-3 mois, j'ai testé des hauts de gamme, des ultra hauts de gamme à l'époque, qui étaient à 20 000, 22 000, 25 000. J'ai jamais eu 31 000. 31 000, c'est un score de dingue. Donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce qui fait que ce téléphone est aussi un téléphone d'exception, exceptionnel, c'est que c'est un téléphone qui dépasse les 30 000 points. Voilà. Alors là, on a d'autres téléphones qui dépassent les 30 000 points, je vous rassure, dans la réalité, un Sony Xperia Z, ça va pas à 30 000, ça va à 20 000. Un Samsung Galaxy S4, ça va à 25 000 points. Donc il faut être réaliste, ce téléphone est à l'heure actuelle, en termes de téléphone commercialisé, en septembre 2013, le téléphone le plus puissant, que j'ai jamais eu l'occasion de voir, et qui d'ailleurs existe en France. Commercialisé en France, il n'y a pas plus puissant, cherchez pas. Alors, ce téléphone, il est puissant en raison d'un certain nombre de composants qui ont été installés en interne dans le téléphone. Bien sûr, vous vous en rendez compte. Et on va y revenir. Autre notion, quadrante. Le test quadrante. Alors, c'est pas la même échelle de valorisation que Antutu. Antutu et quadrante ne valorisent pas les téléphones de la même manière. Un 10 000 points sur Antutu, c'est pas la même chose qu'un 10 000 points sur quadrante. Alors, quadrante, est-ce qu'on va arriver à avoir un focus de cette caméra, de cette maudite caméra sur cet écran? On va voir. 13 275 points. Là aussi, c'est le plus gros score que j'ai jamais eu sur un smartphone. Donc on est sur un téléphone qui est juste un monstre de puissance. Et forcément, un monstre de puissance comme ça fait tout tourner. Tous les jeux 3D, toutes les grosses applications, même les grosses applications GPS bien gourmandes, les logiciels de bureautique, etc. Tout fonctionne. Les applications, les gros jeux 3D à la Modern Combat 4, à la Nova 3, à l'Asphalt 8, etc. Tout fonctionne sur ce téléphone. Je vais même lancer d'ici quelques instants Modern Combat 4 pour vous montrer. C'est... Bah voilà, il n'y a pas à chercher. Vous inquiétez pas, quand vous avez un LG G2, en tout cas, vous pouvez prendre toutes les applications du Play Store et les installer sur ce téléphone. Ça marchera, il n'y a pas de problème. Alors je vous évoquais tout à l'heure des composants. Je vous ai dit qu'il y a des composants qui sont performants sur ce téléphone. Bah, on va voir lesquels ils sont, justement. Alors, la nouvelle version d'Antutu 4.0 nous permet d'avoir des informations directement sur le téléphone. Alors, encore une fois de plus, je pense que la caméra va pas y arriver. On va pas arriver à avoir un zoom. Donc, si, on y arrive un peu, ouais, bon. Le processeur est un Qualcomm Snapdragon. Alors, forcément, vous avez une référence, SMB, ok, bon, ça ne veut pas dire grand-chose comme ça. Il faut juste savoir que c'est un processeur 4 cœurs, 2,3 GHz. Voilà, donc c'est un 4 cœurs, 2,3 GHz. Énorme. À côté de ça, vous avez 2 Go de RAM. C'est de la DDR3 de mémoire, 800 MHz. Là aussi, 2 Go de RAM à cette vitesse-là, bon, c'est vraiment très très bien, quoi. Le processeur graphique, c'est aussi ce qui permet à ce téléphone de très bien s'en sortir. C'est un Adreno 330. Donc, voilà, c'est un gros processeur graphique, un gros GPU. Vous l'avez compris, hein, finalement, LG a pas fait les choses à moitié. C'est-à-dire que LG s'est dit, tiens, on va avoir un téléphone ultra performant, on a besoin de composants ultra performants. Ok, on prend les meilleurs du marché, on les met dans le téléphone. En gros, c'est ça. Alors, je vous ai parlé des performances, je vous ai parlé de tout ce qui était composants type CPU, GPU, RAM. Maintenant, il est temps de vous parler de la mémoire de stockage. Alors, le téléphone n'a pas de micro SD. Donc déjà, ça c'est fait. Cherchez pas, vous ne pourrez pas rajouter de la mémoire. Par contre, il est disponible en version 32 Go en France, ça c'est sûr, puisque c'est la version que je suis en train de tester, qui est une version de pré-commercialisation, certes, mais qui est la bonne version qui va être commercialisée en France. Il y a aussi une version 16 Go, dont je ne sais pas si elle sera commercialisée en France. Donc là-dessus, j'ai pas d'infos pour le moment, j'attends encore qu'on me le confirme. Quoi qu'il en soit, sur les 32 Go de base, forcément, vous n'en avez pas 32, vous vous en doutez, c'est un peu le jeu de tous les constructeurs. Sur les 32 Go de base, au final, vous n'en avez que 25 qui sont réellement exploitables. Voilà, hop, on va aller dans stockage, on va voir si, voilà, 24,8 pour être précis. Ouais, est-ce que la caméra va y arriver? 24,8. Sur les 24,8 Go de stockage, en fait, vous pouvez tout mettre. Bien sûr, application, jeu, il n'y a pas de décomposition de la mémoire de stockage. Elle est simple, elle est d'un bloc, vous faites ce que vous voulez, vous mettez ce que vous voulez dessus.
Alors, certains diront que le fait qu'il n'y ait pas de micro SD, c'est un problème. Bon, quand on a la version 32 Go, moi je trouve qu'on peut quand même avoir du temps, on a un peu de temps avant de voir la mémoire se saturer. On est un peu tranquille quand même. Hein. Alors, particularité de ce téléphone quand même, c'est qu'il est doté d'un USB, ici, micro USB, qui est un USB on the go. C'est-à-dire que vous pouvez brancher un adaptateur et utiliser une clé USB via un adaptateur USB on the go, OTG. Ce qui vous permet d'ajouter de la mémoire supplémentaire via une clé USB, comme je vous l'ai évoqué. Sinon, bon, c'est un téléphone qui peut bien évidemment aller sur le cloud et qui vous permettra d'utiliser le cloud pour avoir du stockage en ligne supplémentaire. Bon, quoi qu'il en soit, je ne suis pas très fan du cloud, vous le savez, mais ce téléphone vous le permet. Bon, soit, fin de parenthèse, vous l'avez compris, c'est un mobile qui est très performant. Alors, il est temps maintenant de parler de la connectivité. Alors, la connectivité, je déplie le chariot de notifications juste aussi pour vous permettre de voir un petit peu quelles sont les différentes normes de connectivité du téléphone pour illustrer mon propos. Là encore une fois de plus je vais être très clair. LG s'est pas posé la question. LG s'est dit tiens je vais sortir un ultra haut de gamme, qu'est-ce que je mets dedans comme performance, enfin comme composant, vous l'avez compris tout à l'heure, que le must. Et c'est pareil pour la connectivité. LG s'est dit bon qu'est-ce que je vais mettre comme connectivité dans mon ultra haut de gamme. Forcément les ingénieurs ont dit tout. Donc c'est un téléphone qui finalement est un téléphone quadriband, donc vous pouvez l'amener avec vous partout dans le monde pour la connexion GSM. C'est un téléphone qui est 4G LTE, bon ok, donc il a la meilleure connexion 4G possible. À côté de ça, il est Wi-Fi, ABGN, hotspot, direct, DNLA, etc. Il est Bluetooth 4.0, il est GPS, mais plus précisément il est AGPS GLONASS, donc il a toutes les normes de GPS. Il est NFC, il est infrarouge, il est micro USB 2.0, mais il est aussi USB on the go, OTG. Il est jack 3.5 CTIA, il est radio FM, il a la micro SIM pour tout simplement avoir de la communication téléphonique. Donc en gros, il a tout. Il a tout. Alors à la rigueur, certains pourraient râler et dire il n'est pas double SIM. Bon, effectivement, il n'est pas double SIM. Bon, il y aura peut-être un jour, je sais pas, ça, bon, allez, laissons cours à la rumeur. Il y aura peut-être, laissons place à la rumeur, il y aura peut-être un jour une version double SIM pour le marché asiatique. Soit. Sachant que, je le rappelle, LG est quand même un constructeur sud-coréen. Bon, il n'a pas prévu pour le marché sud-coréen de version double SIM. Donc vous voyez, c'est vraiment une grosse rumeur que je suis en train de vous donner. Alors après, certains pourraient dire, il n'y a pas d'emplacement micro SD. On en a parlé tout à l'heure. Bon, ce téléphone en 32 Go, finalement, vous permet de vous affranchir de cette problématique de mémoire. Alors, il y a deux autres notions maintenant sur lesquelles j'ai envie d'arriver. Alors, il y a les accroches, bien sûr. Alors, quelles sont les accroches de ce téléphone? Est-ce que c'est un bon téléphone en accroche GSM? C'est un téléphone qui, en accroche GSM, est, à mon goût, moyen. Il n'est pas mauvais. Il n'est pas exceptionnel, en accroche GSM, il accroche bien le réseau, ce qui vous permet d'avoir des bonnes conversations téléphoniques, bon, parce qu'il accroche bien, et des bonnes connexions web mobile, parce qu'il accroche bien. Bon, voilà, là-dessus, il n'y a pas 106 000 choses à dire. La connexion GSM, l'accroche, elle est bonne. Bon point. Alors, à côté de ça, il y a aussi l'accroche GPS. Et bien l'accroche GPS, du fait que le téléphone est AGPS et GLONASS en prime, est extrêmement rapide. Le fixe, même en intérieur, il est extrêmement rapide. Ce qui fait que finalement, là, si je lance un Maps, la localisation elle va être assez rapide à faire. Hop, j'espère ne pas avoir de mauvaises informations. Voilà, vous voyez, vous l'avez vu. Bingo, j'ai été localisé directement. Donc merci effectivement à la fonction GPS, merci à la fonction GLONASS, merci surtout à la fonction AGPS. En intérieur, c'est surtout celle-là qui vous sauve. Mais on est sur un téléphone qui fait très vite le fixe au niveau, on va dire satellitaire, mais en tout cas qui est capable de vous localiser très rapidement. Donc, très bon téléphone en termes de connectivité. Alors, il y a une notion sur laquelle je ne suis pas encore arrivé en termes de connectivité, c'est le DAS. Ce que l'on appelle le DAS, donc c'est l'acronyme du débit d'absorption spécifique. C'est ce qui permet de valoriser la capacité qu'a un téléphone à émettre peu ou beaucoup d'ondes. Plus le DAS est élevé, plus le téléphone émet des ondes, plus forcément en cas d'utilisation téléphonique notamment, il est potentiellement dangereux pour la santé. Alors je dis potentiellement dangereux parce qu'il n'y a pas suffisamment de recul, on n'a pas d'études suffisamment fiables aujourd'hui pour dire la chose. Mais quoi qu'il en soit, il y a un principe de précaution qui veut que tout le monde, lorsque l'on parle de téléphone, alors tout le monde c'est les constructeurs notamment, mais aussi les revendeurs, et puis moi, mais par obligation morale, donc les testeurs, vous parlions du DAS. Le DAS de ce téléphone est de 0,41 watts par kilo. En France, et notamment plus largement en Union Européenne, on ne doit pas dépasser les 2 watts par kilo. Bon, en 2013, tous les téléphones tombent en dessous des 1 watt par kilo, à de rares exceptions qui sont des téléphones qui sont complètement has-been, et d'ailleurs que j'aime bien défoncer sur cet aspect-là, pour parler de manière triviale. Le téléphone que vous avez devant les yeux, donc un 0,41 watts par kilo, ce qui est un excellent DAS. Donc un très très bon DAS, et on peut féliciter LG pour ce DAS. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus, c'est un bon DAS,
Donc c'est un téléphone qui en théorie est censé vous balancer peu d'ondes dans la tête lorsque vous téléphonez. Voilà, donc bon point sur le DAS du LG G2. Voilà, donc c'est la dernière partie de cette partie matérielle et on va donc passer tout de suite à la partie logicielle. Je fais juste une petite coupure, un petit fondu et on passe à la partie logicielle de cette vidéo de test. Me voici donc de retour pour cette deuxième partie du test donc du LG G2 et cette fois-ci nous parlerons donc de la partie logicielle, donc système d'exploitation sur couche et plus largement de l'usage que l'on peut avoir de ce téléphone. À quel type d'usage répond-il notamment? Est-ce que c'est les besoins des particuliers, des professionnels, les deux, etc., etc. Donc on va en parler. Alors le système d'exploitation, eh bien il s'agit tout simplement, alors je vais illustrer mon propos là aussi, je vais aller dans le à propos du téléphone, hop, il s'agit d'un système d'exploitation, est-ce qu'on va retrouver l'information aussi facilement? Oui, voilà. Alors, petit focus de la caméra, si elle veut bien. Voilà, version d'Android 4.2.2. On est donc sur, à mon goût, la dernière version du système d'exploitation qui est Android. Alors, je le rappelle, Android a récemment été mis à jour, on va dire, en 4.3. Donc le 4.3, c'est notamment la version que l'on trouve sur le Nexus 4 que je suis en train de vous montrer. Alors, la 4.3, c'est une version qui n'apporte rien par rapport à la 4.2. En fait, en gros, entre la 4.2 et la 4.3, il n'y a rien, il n'y a aucune modification vraiment perceptible par l'utilisateur. Donc selon moi, on est déjà sur la dernière version du système d'exploitation Android, donc 4.2.2. Sachant que, bien sûr, LG a rajouté une surcouche constructeur sur ce système d'exploitation qui est Android 4.2.2. Donc on a une surcouche graphique, fonctionnelle et applicative sur laquelle je vais m'étendre d'ici quelques instants. Alors juste avant d'arriver à cette surcouche fonctionnelle, applicative et graphique, donc la surcouche constructeur, je vais tout simplement déjà parler de Android en tant que système d'exploitation. Alors vous le connaissez peut-être Android, vous êtes peut-être l'un de ceux qui ont déjà un téléphone Android, qui sait. Eh bien Android est un très très bon système d'exploitation. Selon moi d'ailleurs c'est l'un des 3 meilleurs du marché, donc c'est même d'ailleurs l'un des 2 meilleurs avec iOS d'Apple. Et pourtant, j'aime pas le matériel d'Apple, mais je trouve que le système d'exploitation d'Apple est très très sympathique. Alors, dans le podium, pour moi, je vais vous dire, il y a même Windows Phone 8, mais qui arrive juste en dessous, parce qu'il est moins complet. Donc Android est pour moi l'un des 2 meilleurs systèmes d'exploitation, si ce n'est le meilleur, mais bon là c'est très subjectif, c'est ma propre appréciation. C'est un système extrêmement complet, donc de base vous avez tout un tas d'applications, c'est un système qui est extrêmement personnalisable, c'est un système qui est extrêmement efficace, performant et ergonomique. Peut-être moins ergonomique et moins simple et moins intuitif qu'un Windows Phone 8, mais d'un autre côté, Windows Phone 8 est extrêmement simple d'utilisation parce que de toute façon, il n'y a pas grand-chose dessus. Donc c'est sûr de faire simple, on peut faire simple quand il n'y a pas grand-chose. Plus on ajoute de fonctionnalités dans un système d'exploitation, plus il devient complexe. Malgré tout, Android est un système qui reste tout à fait exploitable, même par le néophyte. Il n'y aura pas besoin d'une grosse phase d'apprentissage pour utiliser un Android. Alors, cet Android, d'ailleurs, je me rends compte que j'ai oublié de vous montrer un petit truc tout à l'heure, c'est Playlivre. Je vais vous montrer la capacité de ce téléphone à vous montrer une si belle image que lire un livre électronique, c'est une belle chose, c'est une bonne chose. Voilà, je vais arrêter de mettre mon pouce n'importe où en même temps que j'essaie d'ouvrir un livre. Donc voilà, vous l'avez vu, la densité de pixels est tellement bluffante que l'application Playlivre nous donne une qualité de lecture de page qui est juste super. Voilà, donc c'était juste pour faire une petite parenthèse. Et forcément, alors on est sur Android, donc on a toutes les applications Android de base, YouTube, etc., Playlist, Play Music, Google Play qui vous permet de télécharger des films, livres, applications, etc. Donc il s'appelle le Play Store ici, mais qui arrive sur le Google Play. Voilà, donc on est sur le Google Play qui vous permet de télécharger films, jeux, applications, livres, voilà, etc. Donc plein de contenu. Bon, vous l'imaginez, le contenu payant est généralement le contenu de qualité est généralement payant. L'inverse n'est pas forcément vrai, on peut avoir du contenu payant pas de bonne qualité, mais quand vous voulez un bon gros jeu, vous serez obligé de passer par la case carte bancaire. Notamment Modern Combat 4 qui est un très bon jeu 3D, coûte de mémoire je crois 6 €. Donc voilà, c'est pour vous donner une idée. Alors je me rends compte aussi, je suis en train de faire des allers-retours dans cette vidéo, mais je me rends compte que j'ai oublié de vous montrer 2 applications. Epic Citadel, qui n'est pas la plus significative en soi, mais surtout le Screen Test. Screen Test pour vous donner une idée de la qualité d'image, en termes de luminosité, en termes de contraste, et c'est là le contraste, on est au niveau d'un AMOLED. L'AMOLED qui est censé être l'écran le plus sympathique en termes de contraste, de profondeur d'image, et bien forcément est rejoint par le True IPS
de LG. Donc c'est un très très bel écran. Très très bel écran en termes de densité de pixels, en termes de contraste, en termes de luminosité, en termes de qualité d'image. Alors sachant que, je vous l'avoue, le bleu qui est là est probablement violet sur l'image que vous êtes en train de regarder, qui est déformé par la caméra avec laquelle je suis en train de filmer, et j'insiste, c'est la 10e fois que je le dis dans cette vidéo, mais cette caméra est une catastrophe. C'est un Canon 700D d'ailleurs, qui est un appareil photo réflexe que vous connaissez peut-être, et qui est doté d'une fonction vidéo Full HD, mais qui prend très mal en fait. Donc sachez-le, c'est la dernière fois que je filme avec ça. Je suis désolé, je vous remercie d'ailleurs de votre compréhension, mais sachez que les vraies couleurs, donc les couleurs bleu, vert et rouge, sont bien rendues par ce téléphone. Ne vous fiez pas à l'image que je suis en train de vous montrer, qui est faussée par la caméra, et qui est aussi faussée par la compression YouTube derrière de la vidéo. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer très rapidement cette fameuse application qui s'appelle Screen Test. Bon, là je vous ai parlé finalement du système d'exploitation, je vous ai pas parlé de la surcouche. Alors la surcouche, il y a plein de fonctions qui sont sympas. Il y a le Knock-On que je vous ai montré tout à l'heure, qui est une belle application qui vous permet en fait de faire un double tap sur l'écran et d'allumer votre téléphone sans appuyer sur un bouton. Il y a une application qui s'appelle le mode invité, ou en tout cas c'est une fonctionnalité qui s'appelle mode invité, qui vous permet de créer un mode invité, donc c'est-à-dire que vous allez filer le téléphone à quelqu'un, et ce quelqu'un c'est généralement vos enfants par exemple, c'est pour ça que le mode invité existe. Et eh bien vous allez pouvoir leur créer un environnement qui est spécifique, qui est dédié. Par exemple, vous allez pouvoir créer un environnement où votre enfant, lorsqu'il sera dans le mode invité, ne pourra pas acheter des applications avec votre téléphone. Voilà, c'est toujours sympa quand même. Donc vous allez verrouiller en fait une partie des applications pour la personne à qui vous allez prêter votre téléphone. Il y a aussi la fonctionnalité Picture in Picture, c'est-à-dire que lorsque vous allez prendre une vidéo avec ce téléphone, donc lorsque vous allez utiliser l'appareil photo, eh bien vous allez pouvoir incruster une vignette dans la vidéo avec la caméra frontale. Donc vous prenez en même temps une vidéo avec la caméra dorsale, mais en même temps avec la vidéo frontale, la caméra frontale. Donc c'est vraiment un bon point. Voilà, donc est-ce que je vais pouvoir vous montrer la chose? De toute façon, je vais vous faire un petit aperçu du mode appareil photo, qui vous permettra notamment de vous faire une petite idée. Voilà, appareil photo. Bon, j'accélère un petit peu sur cette partie que je voulais vous montrer dans l'usage de la vidéo, dans l'usage de l'appareil photo. Il faut savoir qu'il est stabilisé, ce capteur photo, qu'il prend des photos 13 mégapixels, que l'autofocus est extrêmement performant je trouve, qu'il est capable de prendre des photos en mode macro, donc c'est vraiment un bon point. Voilà, que vous avez un autofocus qui est débrayable, que vous pouvez gérer à la mano bien sûr. Et d'ailleurs, petite parenthèse, vous retrouverez un échantillon photo réalisé avec le LG G2 sur l'article test, publié sur le site Top 4 Phone. D'ailleurs, le site Top 4 Phone est accessible depuis un lien en haut de la vidéo. Donc n'hésitez pas à cliquer sur la notation, il y a un petit bandeau. N'hésitez pas à cliquer dessus, vous arriverez sur le site Top 4 Phone et vous n'aurez plus qu'à vous rendre sur l'article de test de ce fameux LG qui a été publié donc par Top 4 Phone, tout simplement sur notre site. Voilà, donc tout un tas de belles fonctionnalités. Hop, je vais passer en mode vidéo. Le mode vidéo qui, avec la caméra dorsale, est un mode vidéo 1080p, donc c'est du Full HD, 60 fps. Donc on est vraiment sur un très très bon mode vidéo, d'ailleurs à tel point qu'il est meilleur que celui de la caméra avec laquelle je suis en train de filmer, qui pourtant vaut sensiblement le même prix et qui est un appareil photo réflexe, j'insiste là-dessus, qui est un Canon 700D. Voilà, donc j'aime bien enfoncer le clou, hein, mais j'ai pas été bluffé par la qualité vidéo du Canon 700D, je crois que vous l'avez compris. Voilà, alors l'appareil photo, il a tout un tas de jolies petites fonctionnalités, donc voilà, comme je vous le disais, vous pouvez filmer en 1920 par 1080p en 60 fps, donc du Full HD en 60 fps. Vous avez la fonction prise de photo avec la vue frontale, voilà, donc coucou à la caméra, hop, je repasse. Et voilà, tout un tas de belles fonctionnalités. Bon. Allez, vous l'avez bien compris, on a aussi un très bon mode, donc Picture in Picture, enfin bon, je ne vous l'ai peut-être pas montré, mais on a un très bon mode caméra. Qu'est-ce que l'on a d'autre? On a Live Square. Live Square, c'est une fonctionnalité qui est en fait une sorte de journal intime, qui va rubriquer toutes vos actions. Si vous le souhaitez, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, alors ça fait un peu Big Brother, mais vous pouvez en fait avoir une sorte de journal intime qui va loguer toutes les photos que vous avez prises, toutes les activités Facebook, Twitter, etc. Donc voilà, c'est un peu votre journal intime. Bon, à vous de voir si vous voulez l'utiliser. Moi je trouve que ça va un peu trop loin dans l'aspect Big Brother. Même si l'information n'est pas partagée, même si c'est pas du flicage, je trouve que ça va trop loin. Mais bon, chacun ses appréciations. On a une fonctionnalité qui s'appelle Carnet, qui permet ni plus ni moins que de prendre des notes et des croquis. Bon, jusqu'à là, il n'y a pas grand chose de surprenant. On a une fonctionnalité qui s'appelle éditeur de vidéo qui vous permet tout simplement de faire quelques petites modifications sur votre vidéo. Vous mettez une vidéo, bon, c'est une sorte de studio vidéo qui vous permet de faire quelques petits effets. Bon, c'est mignonné.
On a une fonction qui s'appelle gestionnaire de tâches. Là pour le coup c'est très sympa. Le gestionnaire de tâches, si j'arrive à le retrouver, si je suis pas trop perdu ce soir. Alors, le gestionnaire de tâches. Alors, en plus, je dis pas trop perdu ce soir, vous l'avez bien compris, il est 1h du matin lorsque je fais cette vidéo. Ça, c'est pour être conforme à ma réputation de couche-tard, ou en tout cas de petit dormeur. Donc finalement, je suis en train de me rendre compte que je suis en train de faire un fail parce que j'arrive pas à retrouver l'éditeur. Le fameux gestionnaire de tâches. Ah si, le voilà. Bon, vous voyez, je suis un peu perdu, mais j'y arrive quand même. Le gestionnaire de tâches qui vous permet de simplement comprendre, savoir quelle est la consommation de RAM de votre téléphone et d'arrêter toutes les tâches d'un coup. C'est pas mal, ça vous permet de killer toutes les tâches, alors que bien évidemment, vous avez la possibilité de les gérer en mode à la mano, là, avec un appui long sur le bouton Home. Bon, vous avez aussi la possibilité de toutes les tuer de cette manière-là. Hop. Voilà, bon. Donc le gestionnaire de tâches, que je trouve une fonction très sympa. Vous avez une autre fonction qui s'appelle le Quick Translator, qui prend en fait une photo ou qui utilise la caméra dorsale pour regarder du texte et vous traduire les mots à la volée sur le texte que vous êtes en train de regarder avec l'appareil photo de votre téléphone. Donc c'est encore une fonctionnalité supplémentaire sympa proposée par LG. On a le Quick Remote qui vous permet notamment d'utiliser votre téléphone en tant que télécommande. Alors bon, il y a une petite phase de setup, mais qui est extrêmement facile. Alors, est-ce que je vais la retrouver, la Quick Remote? Vous voyez, là, je suis vraiment perdu, finalement. Quick Remote, ça m'apprendra à faire des vidéos à 1h du matin, c'est pas une bonne chose. Quick Remote, ça se trouve, vous l'avez vu, pendant que j'étais en train de tourner les panneaux, mais je suis passé à côté. Attendez, est-ce que c'est sur le premier panneau? Quick Remote. Bon, je suis en train de passer à côté, je suis sûr qu'elle est là. Ouais. Bon. Bah je vais passer. Bon voilà, j'ai les yeux dans le vague. Je suis un peu paumé. Ça m'embête un peu là. C'est une sorte de fail ça. Ah si, là voilà la Quick Remote. Bon sang, je vais y arriver. Qui vous permet donc de très facilement setuper un appareil avec lequel vous voulez en fait régler votre téléphone et l'utiliser comme télécommande. Ça peut être une télé LG par exemple, ça a été mon cas. Ça peut être aussi un lecteur DVD, ça peut être n'importe quoi, hein, du moment que c'est reconnu par le téléphone. Et il y a tout un tas d'appareils qui sont reconnus avec, et ça vous permet d'utiliser la connexion infrarouge de votre mobile, donc du LG G2, comme une connexion infrarouge qui va vous servir de télécommande. Bon, vous l'avez compris, je suis peut-être pas très clair, mais c'est une bonne fonctionnalité. Alors vous avez d'autres applications qui ne sont pas créées par LG, par exemple Polaris Viewer 5, qui vous permet en fait de lire des documents Excel, PowerPoint, PDF, etc. Mais bon, pas de les créer. Donc c'est un peu limitatif, c'est un peu limitant on va dire. Vous pouvez juste les lire, vous pouvez pas les créer. Enfin bon, c'est une visionneuse, donc c'est déjà pas mal. Voilà, donc c'était pour l'essentiel toutes les fonctionnalités du téléphone. Donc plein de bonnes petites choses. Vous avez bien sûr des fonctionnalités plus classiques comme le Quick Memo chez LG. Alors plus classique chez LG, pas plus classique chez tous les constructeurs, qui vous permet de prendre une capture d'écran et de prendre des notes sur une capture d'écran. Vous voyez? Donc ça c'est vraiment sympa. Bon, tout un tas de belles petites fonctionnalités, le Q Slide que je vous ai montré tout à l'heure, qui vous permet de créer une petite fenêtre et de la faire naviguer tout au long de votre navigation. Par exemple, d'utiliser la fonction appel, de la transformer en toute petite fenêtre et de la bouger pendant que vous êtes en train de faire autre chose. Alors je ne sais pas si c'est très utile de manipuler une fenêtre de cette taille là. Voilà, vous pouvez la rétrécir, vous pouvez l'agrandir, vous pouvez la déplacer. Bon, il y a cette fonctionnalité, mais ça marche aussi sur d'autres aspects comme les SMS, etc. Des SMS d'ailleurs, vous êtes nombreux à me poser la question, qui sont classés sous forme conversationnelle, classique, donc fil de conversation et mode conversationnel une fois que vous êtes dedans. Voilà. Et alors, dernière chose que je voudrais vous montrer, c'est le paramétrage de ce téléphone. En fait, ce téléphone est blindé de petites options qui vous permettent de le personnaliser. Notamment, vous avez la possibilité de personnaliser les écrans, écran de déverrouillage, écran d'accueil bien sûr, la mise en veille, etc., etc. Mais vous avez aussi la possibilité de gérer des gestes. Donc voilà, et de gérer des gestes, notamment par exemple, vous retournez le téléphone, ça va couper la conversation, en tout cas ça va raccrocher l'appel auquel on essaie de vous joindre, enfin l'appel qui essaie de vous joindre. Je me rends compte que je ne suis pas très clair. Vous avez aussi les fonctions qui sont par exemple 3 doigts. Voilà, je laisse charger la page Top 4 Phone, ça permet aussi de vous montrer le navigateur internet. Sachant que je suis en train d'utiliser ma connexion Wi-Fi et qu'elle est à l'agonie, comme d'habitude. Hop,
je vais pas y arriver. Hop, si, voilà. C'est droite vers la gauche pour la mettre en mémoire, gauche vers la droite pour la retrouver. Voilà. Donc raccourci à 3 doigts pour passer d'une application à l'autre et d'y revenir. Voilà, vous l'avez vu. Bon, il suffit de ne pas être trop manche comme moi pour s'en sortir. Donc c'est ce qu'on appelle le balayage 3 doigts. Enfin, c'est ce que LG appelle le balayage 3 doigts. Donc il y a tout un tas de petites choses comme ça qui ont été créées par LG sur ce téléphone pour faire une bonne surcouche fonctionnelle et applicative. La lettre de notification par exemple que vous pouvez régler à loisir. Enfin c'est juste un truc de dingue. Encore une fois de plus. Donc voilà, bah écoutez, LG a même mis une très très bonne surcouche fonctionnelle sur ce téléphone. Voilà. Donc un téléphone puissant, puissant, bien pensé, bien customisé sur son Android. Et il est temps maintenant de parler de ce que j'en pense au niveau de l'usage. Est-ce que c'est un téléphone qui répond aux usages des particuliers, des professionnels, des deux ? Clairement c'est un téléphone qui répond à tous les besoins. Donc si vous êtes un particulier, si vous êtes un professionnel exigeant, et si vous avez un portefeuille assez conséquent, sachez que ce téléphone répondra à l'essentiel de vos besoins. La seule chose sur laquelle finalement on aura peut-être quelque chose à dire pour les très très exigeants, c'est l'espace de stockage, 32 Go, qui sont limités par le fait que l'on n'a pas de micro SD, mais dans l'absolu pour moi, je vous le dis honnêtement, je trouve pas que ça vraiment problématique. 32 Go c'est vraiment suffisant. Voilà. Alors l'appareil photo, je vous l'ai montré tout à l'heure, un appareil photo avec un capteur stabilisé, ce qui vous permet de prendre des photos avec un peu moins de luminosité qu'un appareil photo non stabilisé, donc c'est vraiment une bonne chose, ça vous évite les flous de mouvement, les flous de bouger, voilà, c'est comme ça qu'on les appelle aussi. Voilà, un très très bon capteur photo dans un appareil ultra haut de gamme, donc encore une fois de plus, LG a décidé de mettre tout le must, voilà. Et petite parenthèse supplémentaire, mais qui n'est pas une parenthèse parce que c'est quand même un point important d'un téléphone, c'est la batterie et donc c'est plus largement l'autonomie du téléphone. Alors la batterie elle ne peut pas être retirée, vous l'avez vu tout à l'heure, on ne peut pas enlever l'arrière du téléphone, c'est figé. La batterie est une 3000 mAh, une bonne grosse batterie, moins ça aurait été un peu bête sur ce genre de téléphone. Et alors l'autonomie de ce téléphone, quelle est-elle ? Eh bien, elle est excellente. Elle est excellente dans le sens où c'est un téléphone qui arrive facilement à atteindre les 2 jours d'autonomie, même à les dépasser. Et je peux vous dire que j'ai fait un petit test, alors c'est le genre de test que je vais vous proposer systématiquement maintenant, qui consiste à mettre toutes les connectivités du téléphone en marche, donc NFC, puisque le téléphone est NFC, Bluetooth, GPS, Wi-Fi, 4G, enfin en tout cas web mobile, etc., etc. Donc on met toutes les connexions à fond. À côté de ça, on met l'écran à 50%, je branche un kit piéton, je le mets à 50% de puissance de son, et je lance une vidéo Full HD pendant 20 minutes. Voilà. Et bien le téléphone a perdu en 20 minutes, avec tous ses paramètres allumés, avec la vidéo qui tournait en Full HD, et bien ce téléphone n'a perdu que 5% de son autonomie. Ce qui veut dire qu'en 1 heure de vidéo, et bien finalement vous ne perdrez que 15% de votre autonomie. C'est très bon, c'est vraiment très très bon. C'est très sympa. Ce qui me fait dire finalement que ce téléphone est peu énergivore, ou en tout cas relativement peu énergivore, alors que pourtant il a des composants qui sont très performants, très puissants. Donc on a un téléphone qui est en plus doté d'une fonctionnalité qui s'appelle économiseur d'énergie, donc qui vous permet d'encore accroître votre autonomie, mais tout ça pour vous dire qu'on est sur un téléphone qui est malin et qui gère bien sa batterie. Donc un bon point. Et alors maintenant, pour répondre à la question, mais en combien de temps on recharge ce téléphone ? Eh bien il faut savoir que j'ai fait le test là aussi, j'ai mis le téléphone à charger sur la prise secteur, c'est le mieux en fait, quand vous rechargez un téléphone, évitez de le recharger avec un USB sur un ordinateur parce que ça va mettre trop de temps. Branchez-le à une prise électrique secteur classique, et bien ce téléphone a rechargé 50% de sa batterie, environ 50% de sa batterie, en presque 1 heure. Donc ce qui me fait dire que le téléphone est capable de recharger 1500 mAh par heure. Donc c'est-à-dire en 2 heures de temps, vous avez rechargé la batterie de 0 à 100% sur ce téléphone. Voilà, donc pour vous donner un calcul plus simple. Donc c'est très bon. C'est très bon, encore une fois de plus, j'ai pas de critique à faire, c'est tout à fait bon. Voilà, alors qu'est-ce que je pense de ce téléphone ? Il est temps d'arriver à la conclusion d'une vidéo qui dure depuis maintenant 45 minutes je crois. Alors qu'est-ce que je pense de ce téléphone ? Est-ce que je vous le recommande ? Est-ce que je pense que c'est un bon téléphone ? La réponse est oui, je pense que c'est un très bon téléphone. Est-ce que je pense que c'est un très 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 bon téléphone ? La réponse est oui. Est-ce que je vous recommande ce téléphone à l'achat ? La réponse est oui. Oui, c'est un super téléphone que je vous recommande à l'achat. C'est assez difficile. C'est assez difficile de lui trouver des défauts. C'est ça qui est assez particulier. C'est un téléphone sur lequel finalement j'ai très peu de mauvaises choses à dire. Et encore, quand je dis de mauvaises choses,
j'ai peu de détails finalement à les trouver. Les seuls détails que j'arrive à trouver à ce téléphone qui auraient pu être améliorés, c'est notamment le dos, extrêmement glissant. Alors le fait qu'ils prennent les empreintes digitales, qui se graissent, bon, ça c'est pas très grave, c'est un peu classique, hein. Tous les téléphones finissent par se salir. Mais bon, la chose que je trouve à ce téléphone, c'est qu'il glisse. Il glisse parce qu'il a un plastique arrière qui est glossy, des dimensions relativement fines. Il faut vraiment le tenir en main fermement. Voilà. Pour avoir un vrai confort d'utilisation, il faut le tenir fermement en main. Et bon, il glisse un peu. Bon, c'est une petite pécadille que je trouve à dire à ce téléphone. D'autres diront, et c'est la 13e fois que je le dis, la micro SD absente. Bon, ok, mais je trouve que c'est pas vraiment très grave parce que le téléphone a 32 Go de mémoire. Donc au final, j'ai pas de choses négatives à dire à ce téléphone. C'est ça qui est assez problématique. C'est que c'est un téléphone qui est bon partout. Bon, je suis enthousiaste à ce téléphone, je suis rarement aussi enthousiaste à ce téléphone. Vous allez dire, j'en fais peut-être un peu trop. Mais non, parce que c'est vraiment un téléphone qui m'a bluffé. C'est même une très bonne surprise, parce que je ne m'attendais pas aussi bon. Oui, j'avais vu la keynote, j'avais assisté à la rediffusion, donc à la transmission en direct de la keynote. Et j'avais trouvé ça assez satisfaisant, justement, plein de belles choses. Mais en réel, ben voilà, le constructeur a tenu sa promesse. Donc oui, c'est un téléphone que je vous recommande. Après, d'un autre côté, c'est un téléphone qui vaut 600 €. Hein. Donc c'est à vous de voir si vous avez le portefeuille qui vous permet de l'acheter et si votre banquier n'a pas envie de vous tuer aussi lorsque vous achèterez ce téléphone. Donc ça, c'est à vous de voir. Hein. Mais en tout cas, c'est un téléphone qui en donne pour son argent. C'est un ultra haut de gamme, ultra puissant, ultra performant, bien pensé, très bon appareil photo, très bonne surcouche graphique et fonctionnelle et applicative. Tout est bon. Et c'est un téléphone qui en donne pour ses 600 €, quoi, qui en donne pour son argent. Voilà, donc c'est un téléphone qui crée vraiment ce que j'appelle le wow effect. Quand vous avez ce téléphone en main, vous avez le wow effect. Donc c'est un très bon téléphone. Voilà, vous l'avez compris, j'enfonce le clou, je le dis depuis une dizaine de minutes, très bon, très bon, très bon. Bah, c'est parce que je trouve que c'est un téléphone qui répond à tous les besoins. À la rigueur, on pourrait dire que la seule chose qui lui manque, c'est voilà, de faire le café, vous l'avez bien compris. Mais moi, je trouve que ce téléphone est vraiment top. Voilà, topissime. Top for fun, topissime for fun. Voilà, donc un très bon téléphone que je vous recommande à l'achat si vous avez le budget. Si vous n'avez pas le budget, bah bon, il y a des alternatives low cost qui seront certainement moins performantes, qui coûteront moins cher, qui coûteront 3 fois moins cher et qui seront 3 fois moins performantes de certains constructeurs chinois qui importent en France. Bon voilà, vous voyez très bien de qui je veux parler. Mais quand vous avez les moyens, quand vous avez vraiment envie d'avoir un téléphone de ouf, qui même en 2014 sera encore un téléphone de dingue, eh bien le LG G2 est ce genre de téléphone. Voilà, donc pas grand chose à ajouter de plus, si ce n'est, vous l'avez bien compris, je suis très enthousiasmé et très enthousiaste au sujet de ce téléphone. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Alors cette vidéo, elle est publiée sur YouTube, comme d'habitude. Alors c'est peut-être déjà là où vous êtes en train de la regarder. Alors si vous êtes en train de regarder la vidéo sur YouTube, et même si vous n'êtes pas en train de la regarder d'ailleurs sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Top for Fun. Ça coûte rien bien sûr, parce que c'est gratuit, hein. Les abonnements sur YouTube sont gratuits, donc là-dessus, j'enfonce une porte ouverte. Mais n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Aujourd'hui, on est à plus de 13 000 abonnés. Grâce à vous, si ce n'est pas déjà le cas, on sera peut-être très prochainement aux 20 000. Je pense que ça va arriver rapidement, grâce à vous d'ailleurs. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner tout simplement. N'hésitez pas aussi à mettre des pouces verts sur la vidéo YouTube, ça fait toujours plaisir. À la partager, à la commenter, ça fait toujours aussi plaisir. N'hésitez pas aussi à commenter sur notre site, sur l'article test d'ailleurs de cette vidéo, qui va avec cette vidéo. N'hésitez pas aussi à passer sur notre forum. On a une section qui s'appelle quel téléphone choisir. Donc si vous hésitez encore avec le LG G2 et d'autres téléphones, alors que pourtant vous avez le budget, mauvais élève que vous êtes, eh bien n'hésitez pas à passer sur le forum pour tout simplement poser vos questions si vous avez des hésitations. Et n'hésitez pas aussi à passer sur notre Facebook et notre Twitter, tout simplement parce que c'est sur Facebook et Twitter que vous avez des petits flash news de la part de l'équipe de Top for Fun et que vous avez le planning des prochains tests de l'équipe de Top for Fun. Voilà, tout simplement. Donc encore une fois de plus, merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à mettre des pouces verts, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à vous nous rejoindre donc sur le YouTube, sur notre chaîne YouTube, sur notre Facebook, sur notre Twitter, sur notre site, tout partout. N'hésitez pas, et la seule chose que j'ai encore à vous dire, c'est encore merci, et à bientôt. Ciao.